quel est le sens de salam en islam? As-salam a deux sens. Les savants, les juristes, ils disent que as-salam, le premier sens de salam, c'est une invocation. As-salam, ad-du'a bis-salama, qui préserve sa santé ainsi que ses biens. Ad-du'a bis-salamati fil amwali wal abdan. La deuxième avis, as-salam, c'est un pacte. Yani a'taytuhu al-aman, as-salam wal aman. Yani je lui ai donné la sécurité, car salam, ça veut dire aussi dans la langue la sécurité. Donc, as-salam a deux définitions selon les savants. La première définition, c'est une invocation. La deuxième définition, c'est un pacte de sécurité. C'est-à-dire, une fois tu dis à quelqu'un, as-salam, il est sécurisé. C'est-à-dire, dans aucun cas, tu as le droit de le voler ou bien faire la médisance ou bien sur lui ou bien autre chose. Que ça soit musulman ou non musulman. Donc, si on met cela comme fondement, on dit, est-ce que c'est autorisé de donner un pacte à un non-musulman? Bien sûr, sans aucune divergence, la moitié du Coran parle de ça. Que le prophète avait, par exemple, il a fait sur le Hudaybiyah avec les mouchriquins. Donc, si je prends cette définition, est-ce que c'est autorisé de dire as-salam avec l'intention que salam c'est un pacte de sécurité en islam? Bien sûr que oui. C'est-à-dire celui qui va dire non, c'est interdit, il est dans la contradiction. Car d'un côté, sans aucune divergence, c'est autorisé de faire des pactes avec les non-musulmans, de leur donner al-aman sans aucune condition, sans aucune divergence. Ici, juste si on a compris la définition de salam, on va dire que c'est autorisé. Maintenant, la deuxième possibilité, la deuxième définition de as-salam, c'est une invocation de dua. Est-ce que c'est autorisé de faire dua aux non-musulmans? L'imam al-Bukhari, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, قال باب كيف يدعو المسلم للذمي. Chapitre de l'imam al-Bukhari, mais pas dans l'authentique, dans un autre livre qui s'appelle Adab al-Mufrad sur les invocations et les invocations. Il dit chapitre comment le croyant, le musulman, demande Allah Ta'ala pour al-dhimmi, pas pour le non-musulman. Et là, il rapporte un hadith qui est rapporté selon Uqba ibn Nafi'. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكافر que le prophète a dit à un non-musulman, il a dit اللهم كثر الله مالك وولدك وسود شعرك. Il a demandé que Allah Ta'ala augmente ses biens, de lui donner beaucoup d'enfants et de noircir ses cheveux. Et ça, c'est une invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ad-du'a. Dans le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, anna an-nabi da'a li rajulin, pour ses cheveux, il est mort, très vieux avec des cheveux noirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un éternue, on lui dit yarhamukallah. Mais si c'est un non-musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit quoi? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. On leur demande la guider, yahdikumullah, la guider, yahdikumullah wa yuslihu balakum. L'islah, ça veut dire la réforme de votre situation. Que ce soit l'argent, les enfants, la femme, la famille, peu importe. Donc ce sont des hadiths notoires dans le sujet, ils sont nombreux dans le sujet. Maintenant, est-ce qu'on peut invoquer, demander à Allah Ta'ala pour qu'il pose sa miséricorde ou il pardonne les non-musulmans? Na'am, amla. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sirf al-balagha, un secret dans la langue arabe. Allah Ta'ala, il dit en parlant d'Ibrahim alayhi salam, il dit Rabbi innahunna adlalna kathiran min al-nas. Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim alayhi salam, dans le Coran, il parle de son peuple. Il dit Rabbi, oh Allah mon Seigneur, ces idoles, ces statues ont fait égarer beaucoup de monde. Celui qui me suit, il fait partie de ma communauté. Et celui qui ne me suit pas, tu es le pardonneur. فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dans le tafsir, ou bien dans le kalam, هناك التناسق, la compatibilité, si on peut dire. On trouve dans aucun cas que la fin du verset est contradictoire ou bien différente que le contexte. À chaque fois on trouve à la fin Allah Ta'ala il parle de ses qualités. Inna Allah kana aliman khabira, Inna Allah kana ghafuran rahima, Inna Allah kana azizan hakima. À chaque fois Allah Ta'ala parle de lui. Forcément il faut avoir une compatibilité avec le contexte, sinon ce n'est pas une langue arabe. Donc lorsque Allah Ta'ala il dit Ibrahim alayhi salatu salam, Allah Ta'ala il parle de Ibrahim, il dit Ya Allah, ils ont fait égarer beaucoup de monde.
celui qui me suit, il est avec moi. Et celui qui ne me suit pas, فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est-à-dire, s'il a évoqué le nom d'Allah le pardonneur, c'est-à-dire Allah il pardonne celui qui n'a pas suivi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Même le prophète sallam dans le hadith rapporté par Ibn Hibban, selon Sahl ibn Sa'd, As-Sa'idi, akhir al-Sahaba mawtan bi al-Madina, le dernier compagnon qui est mort à Madine selon une version. Que le prophète sallam, lorsque Quraysh lui ont fait du mal, il a dit Allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Donc le prophète il demande à son peuple le pardon d'Allah Ta'ala. Donc cela, ça montre que c'est autorisé de demander de faire dua, que ça soit général, ou bien dua de la miséricorde, ou bien du pardon pour les non-musulmans. Sauf l'exception que c'est interdit de demander le pardon après la mort.